Nous avons tenu à réaliser cette exposition autour des droits de la femme parce qu'il nous semble important encore à l'heure d'aujourd'hui justement de le mettre en valeur, de le mettre en avant et de ne pas rester sans rien faire. J'ai voulu représenter toutes ces femmes qui pendant des années se sont cachées, se sont recroquevillées sur elles-mêmes et ont caché leurs sentiments, leur vécu avant d'avoir le courage de le révéler. Maintenant, elles ont le courage de le révéler et c'est très bien. Et finalement, nous en tant qu'hommes, moi en tant qu'homme, on ne se rend pas compte nécessairement de l'impact violent que peuvent avoir certains propos, certaines attitudes. Et des fois, ça a été malheureusement pour certaines beaucoup plus loin. Et donc c'est un peu tout ça que j'ai voulu ici représenter. Et c'est pour ça que j'ai fait des femmes qui sont repliées sur elles-mêmes. J'ai voulu dans mes œuvres montrer des femmes différentes. Femmes de Mars, des femmes communes, des femmes avec des apparences différentes. Donc j'ai voulu vraiment représenter la femme de manière différente. J'ai présenté des peintures de herscheuses, de femmes qui ont été, abusées, ou des femmes qui ont revendiqué des choses. Et dans le cadre de mon travail, c'est ce qui m'a marqué. Et en fait, je n'ai pas fait ce travail-là dans le cadre de cette exposition-ci. J'avais ce travail-là. On s'est rencontrés dans un bar. Lors de ce week-end, nous avons un spectacle le samedi qui traite des violences conjugales. Il m'aime. Quoi, monsieur? Non, vraiment, tu le savais. C'est l'histoire d'Émilie et Romain qui tombent amoureux. Et en fait, c'est ce qu'on va voir. C'est tout le déroulé de leur relation qui commence par leur rencontre et qui va petit à petit se tourner vers les violences qui commencent psychologiques et puis petit à petit vers des violences physiques. C'était vraiment bête, pardon, mais c'est pas une raison pour te mettre en colère. Tiens, reste assis dans le show, ok? Donc Romain aime d'un amour très sincère Émilie. Seulement, il va se rendre compte qu'au fond de lui, il y a énormément de violence et qu'il n'arrive pas à l'exprimer, ou en tout cas, il l'exprime très mal. Et cette violence va sortir de lui à des moments de la pièce où lui va être complètement désemparé par cette violence qu'il ne contrôle absolument pas. T'as qu'à arrêter de gueuler! Pour le dimanche, nous avons un café-cabaret. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux depuis qu'on n'est plus ensemble? Alors Conservatorio Femina, qu'est-ce que c'est? C'est né il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, au mois de septembre, où 4 ateliers artistiques existants chez Vie Féminine. Il y a un atelier conte avec le Cercle des Conteuses, il y a un atelier slam féministe qui est sous le nom de Slam et moi. Nous avons une chorale féministe sous le nom de Mélodie féministe et une école de danse Mouvelle. Et on s'est dit, tiens, si on se rencontrait les 4 groupes et on forme un spectacle et de créer un plus gros collectif pour être justement porteuse de parole des femmes. Et nous avons également un marché éco-responsable féminin. Alors en fait l'idée c'était de rassembler des artisans, des artisanes autour du thème de l'éco-responsabilité. Donc on a et du bien-être aussi, on a aussi des produits de bien-être. Donc on a des produits, essentiellement des produits naturels. On a aussi des produits textiles. Donc on a des stands par exemple avec des objets en tissu pour les enfants, des vêtements, etc. On a aussi pas mal de produits zéro déchet. Donc on a par exemple des lingettes démaquillantes. Autour du bien-être, on a de la lithothérapie. On a aussi des produits naturels faits avec des huiles végétales par exemple. On a aussi de l'artisanat à partir de produits naturels, donc par exemple des fleurs séchées. Voilà, on a vraiment une grande variété d'artisanes finalement qui sont venues présentes aujourd'hui, qui ont répondu présentes. Je vais prendre ça pour me démaquiller. Michel, ça va aller?